Merci. Le fait de vous voir tous en train de regarder dans la même direction, c'est bien, ça me rappelle la plage en été. Le Plagousset, vous voyez, avec tous ces gens massés, avec vous donc dans le rôle des baigneurs, et moi dans le rôle de la mer. Et je propose que, pour parfaire cette petite ambiance balnéaire d'été, estivale, qui nous manque en ce moment, on imite le bruit des vagues. Ah, attention, on n'imite pas le bruit des vagues avec la bouche, il y a encore un peu de Covid. Je propose qu'on l'imite avec les mains. Je ne sais pas si vous savez comment on fait pour imiter le bruit des vagues avec les mains. Vous prenez vos deux mains et vous tapez dedans. Allez-y, tapez. Encore. Ouais, vous allez voir, ça va marcher. Merci, 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 c'est ouf. Merci, merci, merci. Voilà. Je vous remercie. Comme ça, quand mes potes vont me dire « Alors, c'était comment l'écurie ?» Je vais dire « Oh, de ouf !» Au bout de 2 minutes, ils étaient en train d'applaudir, comme des dingues. Je m'appelle donc Antoine Lefranc, je viens de Carole, je suis un artiste de renommée internationale du Sud-Manche. Enfin, rigolez pas tout de suite, s'il vous plaît, c'est gênant. International au suivant les critères du XXe siècle. À savoir que quand tu venais pas du même village, t'étais un étranger, quoi. Voilà. J'ai donc déjà joué à Carole, Champeau, Saint-Jean-le-Thomas, et aujourd'hui Genêt. Ça a pas l'air de vous impressionner beaucoup que j'ai joué à Genêt. Moi, mon père, quand je lui ai dit que j'allais jouer à Genêt, mais il était trop content, quoi. Il était trop joyeux. Et ça m'a beaucoup étonné, parce que mon père, il est pas doué pour exprimer la joie. Mon père, il est même pas doué pour exprimer grand-chose, en fait. Mon père, il est plutôt du genre monoréaction, monosyllabe, voire même monolettre. Mon père, quoi qu'il arrive, il dit « Ah », voilà. « Papa, j'ai eu un enfant. Ah. Papa, j'ai eu un accident. Oh. Papa, j'ai eu un enfant par accident. Oh, voilà. » Et alors que là, Genêt était trop content. Et ça m'étonnait d'autant plus que mon père, il était pas très chaud pour que je fasse du stand-up à la base. Faut dire que mon père, il vient d'un milieu qui s'appelle la petite bourgeoisie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme la bourgeoisie, sauf que t'as pas d'argent, quoi, du coup, en gros. Voilà. Et dans la bourgeoisie, on a 2 principes d'éducation avec les enfants. Si t'es une fille, c'est sois belle et tais-toi. Et si t'es un garçon, c'est tais-toi et tais-toi. Du coup, voilà. Du coup, il m'a dit, Antoine, plutôt que du stand-up, tu veux pas faire du shut-up plutôt ? Je suis désolé, c'est une blague qui est que pour les anglophones, mais les sous-titres sont servis avec mon DVD en vente au proxy de Carole, si vous voulez, au rayon frais, du coup. Mais donc là, mon père, je disais, je joue à Genêt, il était « Oh, mais c'est trop bien, mon fils, tu vas enfin avoir une carrière internationale. En plus, tu vas voir, les Suisses sont super sympas. » Et c'est là que j'ai compris qu'il n'avait pas compris. Je dis « Papa, je joue pas à Genève, je joue à Genêt. » Et là, mon père, il s'est redressé, il a fait « Ah !» Je vous rassure, mon stand-up ne sera pas uniquement sur des jeux de mots moisis sur les patelins du coin. Il y aura aussi un petit peu autre chose derrière, du coup. Je remercie beaucoup Antoine Lamotte de m'accueillir ce soir, parce qu'il n'était pas chaud du tout pour accueillir une soirée stand-up. Il m'a dit, en fait, une soirée stand-up, c'est un vrai manque à gagner pour moi, Antoine. Parce qu'un public qui rit, c'est un public qui ne boit pas. Je sais pas si vous avez déjà essayé de boire en rigolant, mais ça fait super mal. T'as l'air qui rentre par la bouche et t'as l'alcool qui sort par le nez. Tu te prends une double pénétration nasale inversée. Wow. En comparaison, un test PCR, c'est une caresse érotique, quoi. Après, généralement, c'est le moment où le public est divisé en 2. Il y a ceux qui pensent, il date de quand mon dernier test PCR déjà ? Il y a ceux qui pensent, il date de quand ma dernière caresse érotique déjà ? Moi, j'ai débuté dans le stand-up, dans les bars donc, et je faisais généralement les premières parties. Les premières parties de stand-up, c'est quelque chose de vital, car ça lance la soirée, et d'ingrat, car les gens la retiennent pas. C'est un peu comme la petite musique jazzy, celle que vous lancez une fois que vous avez ramené la fille chez vous. Si je fais le flashback, vous êtes allé au restaurant avec la fille, ça s'est bien passé, puis à la sortie, vous êtes embrassés, ça s'est bien passé, et ensuite vous lui avez proposé un dernier verre chez vous, elle a dit oui, donc elle va y passer. Mais, au moment de passer du dernier shot au premier shoot, il y a une petite gêne qui s'installe, et là vous lancez la musique jazzy. Oui, je suis pauvre, j'ai pas d'enceinte Bluetooth, j'ai juste une chaîne stéréo. Et là, tout le monde se détend et vous passez une bonne soirée. Et pourtant, le lendemain, quand la fille va aller au bar de Champeau et que ses copines vont lui sauter dessus en lui disant « Alors c'était comment ? Alors c'était comment ?» Il y a à peu près aucune chance pour qu'elle dise « Oh, c'était incroyable.
il avait une énorme playlist jazzy. Non, c'est impossible, quoi, du coup, voilà. Et c'est un peu le même problème avec la première partie, du coup. Une première partie réussie, c'est les gens, ils sortent du stand-up, ils disent « T'as aimé la première partie ?» Personne répond « Ouais, c'était qui déjà ?» Et pourtant, une première partie, pour qu'elle soit réussie, c'est assez compliqué. Il faut à la fois être drôle et transparent. Un peu comme du papier bulle, quoi. Papier bulle, tu t'éclates pendant 5 minutes, puis tu l'oublies, quoi. Là, je sens des regards gênés des gens de la capitale, d'Avranches, devant moi, en mode « Oh, le pauvre Carole, il a même pas Candy Crush, il s'amuse encore avec du papier bulle. » Quelle vie terrible. Faut donc être drôle et transparent. Faut pas faire de blagues qui crispent, pas de blagues qui divisent, pas de blagues sur l'actualité, pas de blagues sur la réforme des retraites, pas de blagues sur les Russes, pas de blagues sur la retraite de l'armée russe, du coup. Voilà. Faut faire ou des sujets que tout le monde adore, ou alors des sujets que tout le monde déteste. C'est pour ça que pour ce stand-up, je vais faire un sujet que tout le monde déteste. Messieurs, dames, bienvenue dans mon stand-up sur les Bretons, du coup.